J'ai dit au client qu'il y avait un problème, il a fait les deux ailes. Et l'autre aile, elle est pas comme ça. Elle est vraiment poncée. Il y a eu du lustrage aussi par là. Magnifique. Comme ça, on examine la voiture ensemble. Le M346, c'est... Ouais, tu m'as compris. Voilà. Donc, pour ceux qui savent pas, sur beaucoup de BMW, les M ou les non-M, petite clé à l'ancienne, E46, incroyable. Elle est vraiment belle, mais elle a beaucoup de défauts. Alors, on va voir ça ensemble tout de suite. Voilà, elle est poncée. Elle est vraiment poncée. Là, c'est le cas de le dire. Là, il y a une petite diff de teinte, là. Alors, du noir, normalement, il n'y a pas de diff. Mais là, j'espère que je vais pouvoir rattraper la différence des deux. Parce que je le trouve beaucoup plus bleu. De toute façon, j'ai dit au client qu'il y avait un problème. Il a fait les deux ailes. Et l'autre aile, elle n'est pas comme ça. Tu vois, c'est vraiment un problème de ponçage, je pense. Donc l'aile là, elle a été faite. Donc là, il y a un bon petit voile, comme on peut le voir là. Donc elle est vraiment poncée. Il y a eu du lustrage aussi par là. Magnifique. Comme ça, on examine la voiture ensemble. Encore ici du lustrage. Je pense que c'est pour lui livrer la voiture. Ils ont voulu lui faire ça bien. Du lustrage là aussi. Bon, il y en aura partout. Putain, c'est ouf. Vous dites, elle est belle quand même et tout. Mais vous avez vu comment elle est rayée? Au final, là, parce qu'elle a été bien lavée au hard, décontaminée. Regardez ça. Comment elle est poncée. Là. Ah ouais, ça pique. Mais bon, on va remédier à tout ça. C'est qu'un petit détail pour vous. Ne me parlez pas de Bruno. Non, non, non. Ne me parlez pas de Bruno. Celui-là qui a la référence, je veux le voir dans le commentaire. Même si je suis pas bon chanteur, mais bon. On va voir qui a la référence. Ah, là c'est chaud. Là c'est très chaud. Ils sont chauds. Donc là, comme on peut le voir, il y a un voile de partout. Soit là, on va tout enlever. Vous allez voir en vidéo. Et là, les moustiques, en fait, ils sont incrustés dans le vernis. C'est pas sale. On a nettoyé et tout. Là, c'est incrusté dedans. Donc on va polir tout ça et ça va revenir neuf dans le papier. Donc là, comme on peut voir, on a déjà poli. Il nous reste juste la phase de finition. Et là, vous voyez juste en dessous, on dirait qu'il est gris. Vous voyez bien la différence. On dirait que c'est pas les mêmes teintes alors que c'est la même teinte. Là, on va procéder au polissage directement. Donc là, on était sur du hard. Donc, comme vous le savez, hard, medium, finition. Donc on va passer sur les trois phases. Et après, on utilisera directement la finition qui va être la plus dure à avoir sur ce noir qui est vraiment uni. Donc là, il nous reste des défauts, ce qui est tout à fait normal. Mais le noir est différent quand même. Donc chaque fois, une microfibre différente. Chaque fois, un coup d'Optimus. On connaît la musique. Je vais pas vous la faire tout le temps, mais je vais vous la faire quand même. Je vais mettre de l'Optimus. Optimus Prime.
la finition qui arrive juste là. Quasi parfait par rapport à là, quand on voit, elle est violente la différence quand même. C'est une boucherie. Et je voulais vous montrer aussi la malle que j'avais fini rapidement, histoire de vite vu, bien vu, avant et après. Et parce que chez nous, on parle pas chinois, qu'est-ce qu'on fait? Petite lumière. Avant. Après. Juste de la poussière, quoi. La petite poussière, mais... Regardez. C'est violent. Est-ce que c'est beau? Une petite M3 46. Alors là, on est sur un noir. Mais plus noir que ça. Tu meurs. Un noir pur. Sans paillettes. Sans rien. Ça veut dire... La moindre rayure, tu la vois. Qu'est-ce que c'est beau. Ça m'excite. C'est vrai que c'est excitant. Une petite 46 noire. Vous avez vu le avant-après? Comment il est violent. On est plus du tout dans la même voiture. Là, le noir pur comme ça. Ah, frérot. Regarde ce noir. T'as vu ce noir comment il reflète bien? On voit tellement que ça reflète le... C'est mon... On va dire mon... C'est celui-là qui donne le là au micro. Incroyable. Comme elle était avant, comme elle est devenue. C'est ouf. Ah, je suis content, tu vois, c'est satisfaisant d'avoir une voiture qui est complètement défoncée et de se retrouver avec une voiture qui est juste magnifique pour moi. Putain, c'est un truc de ouf. Elle est vraiment très très belle. On va faire le tour du propriétaire. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, pour la petite histoire, de 2000 à 2006, elle a été produite, cette M3 E46. La seule particularité qu'on a, c'est que de 2000 à 2002, on avait les premières versions. Mais au niveau du moteur, c'est toujours le même moteur, le S54, avec 343 chevaux et 365 Newton. Et on a les feux qui sont changés. Et 2-3 particularités à l'intérieur, mais rien de bien concret. On a un moteur S54 qui est déjà connu chez BMW. Donc on est sur un 6 en ligne. Voilà, 6 cylindres en ligne. Donc là il est un peu sale. Je vais voir avec le client s'il veut que je passe un coup. Bon, rien de très bien concret, il n'y a pas de turbo, il n'y a rien les gars. Et les meufs aussi. Et à l'intérieur, sur une boîte manuelle, donc le pommeau a été refait. Ça a été fait en carbone. Le volant est d'assez bonne facture, même pour l'année. Et nous, on a retenté ici. Ça ne se voit pas du tout. Le noir est très uni. Voilà, derrière, assez sympa. Pour l'époque où vous avez ça, déjà, ça marchait très très bien. On va se faire un petit démarrage pour votre plus grand plaisir. On a le M3 E46. Donc elle n'a pas beaucoup de bornes. Elle n'a pas 20 000 les gars. Elle a 129 635. Qui n'est pas beaucoup pour un M3 E46. Voilà. On va entendre de dehors. C'est très très métallique, là on l'entendra pas parce qu'on n'est pas en charge ou quoi. Mais c'est un bruit qui est très très métallique. Le M3 E46 c'est... Ouais, tu m'as compris. Voilà. Donc, pour ceux qui savent pas, sur beaucoup de BMW, les M ou les non M, là c'est la température d'eau en plus de ça. Là vous avez la température d'huile. Température d'eau en fait c'est avec ici. Plus ça chauffe, plus les contours vont descendre, arriver jusqu'à 8-9, il restera que les dos rouges. Voilà. On a la température d'eau là. Mais voilà. Au moins tu sais que ta voiture est froide ou pas. Il y a un petit Colstar léger, tu vois. C'est mignon quand même. Moi j'aime bien. Je trouve ça mignon. Juste faire une petite accès l'histoire d'eux. Voilà.
Mais il me devait de vous montrer cette pépite avec tous les travaux qu'on a fait dessus. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'elle est belle quand même. Franchement, c'est un truc de malade. C'est ouf quand même. C'est une vraie beauté. J'entends 19. Magnifique. Ça va bien la voiture en fait. Bon, après, moi je l'ai connu comme ça. Seul truc que je ferais sur la voiture, petite cale, petit ressort. C'est tout. Je la laisserai comme ça, dans son jus. Et petite vitre teintée à l'avant. Parce que là, à l'avant, il n'y en a pas. Ouais, vous connaissez là, pourquoi il n'y en a pas à l'avant. Parce qu'on n'a pas le droit, hein, apparemment. Mais bon, vous m'avez compris. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprécier cette belle M3 E46 qui est vraiment dans un état maintenant plus que clinique, même si elle était déjà dans un super état. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, d'activer la cloche des notifications et de me dire ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien le concept de... On corrige en même temps et en même temps on présente la voiture. Moi j'aime bien des voitures atypiques qui ont fait mes années aussi, c'est-à-dire quand on était au run, tout ça à l'époque c'était... T'avais ça, t'étais vraiment quelqu'un, tu vois. C'est comme maintenant si t'as un G80, tu vois. Tu vois un peu le délire. Les prix, c'est rien à voir avec maintenant, mais bon. T'as plus de technologie, etc., plus de chevaux, etc. Là, à l'époque, t'avais ça, t'amenais quelqu'un avec ça au resto, frérot. T'étais au top du top. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, la maniaquerie n'est jamais finie, frérot.